Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 4e journée qui va se dérouler entre le 20 et le 22 septembre. 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Augsbourg contre Mayence, Heidenheim contre Fribourg, le Werder de Brême qui accueille le Bayern de Munich, l'Union Berlin contre Hoffenheim, Bochum contre Kiel, Francfort contre Mönchengladbach, le Bayer Leverkusen contre Wolfsburg, Stuttgart contre Dortmund, Tegroschok et St. Pauli contre Leipzig. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté qui a dépassé les 18 200. Merci encore. On jette un petit coup d'œil au classement où actuellement le Bayern de Munich est premier avec 3 matchs, 3 victoires, 9 points donc. Deuxième, le Borussia Dortmund à égalité avec Leipzig avec 7 points, donc 2 victoires et 1 nul. Et juste derrière, 4 équipes, Heidenheim, Leverkusen, Francfort et Fribourg avec 6 points. En fin de classement, 3 équipes n'ont pas encore gagné et ont même perdu leurs 3 rencontres, Bochum et les 2 promus St. Pauli et Kiel. Et on attaque avec Augsbourg contre Mayence. Les deux équipes sont en deuxième partie de tableau. Mayence est actuellement 15e avec seulement 2 petits points en 3 rencontres. Mais ils n'ont perdu qu'une seule fois. Ils ont fait également 2 matchs nuls. Un contre l'Union Berlin à domicile lors de la journée initiale et un 3 buts partout à Stuttgart, très intéressant, mais malheureusement, ils se sont inclinés lors de la dernière journée à la maison contre le Werder de Brême. Ils vont jouer contre une équipe de Augsbourg qui a 4 points, qui a réussi à accrocher à la maison le Werder de Brême et qui s'est imposé lors du dernier match contre un des promus, St. Pauli, 3 buts à 1, mais malheureusement, ils avaient perdu qu'une seule fois, mais c'était un 4-0 à Heidenheim, assez gros comme score. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout entre les deux formations avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Augsbourg à la maison et une cote à 2,07. On enchaîne avec Heidenheim contre Fribourg. Les deux équipes sont en première partie de tableau. Heidenheim a 2 victoires et une défaite, comme d'ailleurs Fribourg, mais seul le goal average les sépare. Heidenheim a fait un superbe début de saison, ne perdant que le week-end dernier à Dortmund. Ils ont remporté toutes leurs rencontres, que ce soit en championnat contre St. Pauli et contre Augsbourg ou en Europa League Conférence lors des barrages, éliminant Haken, le club suédois, gagnant l'aller et au retour. Donc c'est une équipe qui est ultra offensive à la maison, qui va jouer contre Fribourg, qui a perdu qu'une seule fois sur les 3 matchs de championnat pour l'instant disputés, mais c'était au Bayern de Munich et ils ont remporté leurs 2 matchs à la maison contre Stuttgart et Bochum. Donc cela risque d'être un match très serré, mais sur ce match-là, je vois Heidenheim s'imposer à la maison 2 buts à 1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,57. Et on poursuit avec le Werder de Brême qui rencontre le Bayern de Munich. Le Werder est actuellement 8e avec 0 défaite, ils sont encore invaincus avec une victoire et 2 matchs nuls obtenus contre le Borussia Dortmund à la maison en 0-0 et à Augsbourg faisant 2 buts partout. Mais la très bonne opération a été la victoire à Mayence obtenue 2 buts à 1 lors du week-end dernier. Mais ils vont jouer contre le Bayern de Munich et dans une forme stratosphérique. Ils viennent de marquer 15 buts lors des 2 derniers matchs, que ce soit en Champions League contre le Dynamo de Zagreb 9 buts à 2 et à Kiel, l'un des promus, 6 buts à 1. Mais ils continuent donc à être impressionnants avec une équipe qui tourne à plein régime, avec un Vincent Kompany qui a peut-être trouvé la bonne formule offensive au moins. Il faut tout de même faire attention car lors de la première journée, Wolfsburg était passé proche de les battre, gagnant 2 buts à 1, mais finalement se faisant renverser et perdant 3 buts à 2. Sur ce match-là, je vois quand même le Bayern s'imposer 3 buts à 1 au Werder, avec le Bayern qui marque le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,93. On poursuit avec l'Union Berlin contre Hoffenheim. L'Union Berlin n'a pas perdu, faisant peut-être un meilleur début de saison que la saison dernière où ils avaient gagné les 2 premiers matchs et avaient commencé donc leur chute libre car ils avaient enchaîné énormément de matchs sans victoire. En tout cas là, ils n'ont pas encore perdu. On fait 2 matchs nuls contre Mayence et contre Leipzig à l'extérieur 0-0 et ont battu St. Pauli à la maison 1-0. C'est vrai qu'avec eux, il n'y a malheureusement pas beaucoup de spectacles, pas beaucoup de buts à se mettre sous la dent, donc 3 lors des 3 premiers matchs. Par contre, du côté d'Hoffenheim, c'est le contraire. Ils se sont inclinés lors des 2 derniers matchs à Francfort 3 buts à 1 et à la maison contre le Bayer Leverkusen 4 buts à 1. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Kiel lors de la première journée, gagnant 3 buts à 2. Avec leur attaquant Kramaric qui avait mis un triplé. Sur cette rencontre, je verrai quand même l'Union Berlin s'imposer 1-0 à la maison avec le moins de 3 buts sur le match et une cote 1,64. On continue avec Bochum contre Kiel. Bochum a malheureusement les saisons qui se suivent et qui se ressemblent. Ils n'ont gagné qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais c'était un match amical, donc cela ne compte pas beaucoup. Ils ont perdu leurs 3 premiers matchs
comme leur adversaire du soir. Ils n'ont marqué qu'un seul but, c'était à Fribourg lors du dernier week-end. Mais sinon, une défaite à Leipzig, certes courte, mais une défaite quand même 1-0. Une défaite à la maison contre le Borussia Mönchengladbach et donc à Fribourg, 2-1. Ils vont essayer donc de se rattraper en recevant le promu qui a du mal à se faire à la Bundesliga, qui a perdu ses 3 matchs, s'inclinant 3-2 au Offenheim, comme je l'ai dit un peu plus tôt, contre Wolfsburg à la maison et 6-1 contre le Bayern de Munich dernièrement. C'est plutôt compliqué car ils ont déjà pris 11 buts. Mais sur cette rencontre, je ne les vois pas inverser la tendance. Je les vois s'incliner 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,61. Et on enchaîne avec Francfort qui reçoit Mönchengladbach. Francfort a 2 victoires et 1 défaite alors que le Borussia Mönchengladbach n'a pour l'instant gagné qu'une seule fois et s'est incliné à 2 reprises, à chaque fois à la maison, contre 2 gros bras, le Bayer Leverkusen et contre Stuttgart. Ils se sont par contre imposés à Bochum, mais ils vont jouer contre Francfort à l'extérieur. Est-ce que cela va pas encore être compliqué ? Surtout que l'équipe qui reçoit s'est imposée lors des 2 derniers matchs contre Offenheim et à Wolfsburg, donc est en pleine forme. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 de l'équipe à domicile avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,50. Et on poursuit avec Leverkusen, le champion titre qui reçoit Wolfsburg. Leverkusen vient de s'imposer 4-0 lors de son premier match de Champions League à Feyenoord Rotterdam. Vraiment une très grosse opération. Ils avaient en plus gagné en championnat 4-1 à Offenheim. Donc 8 buts marqués à l'extérieur sur les 2 dernières rencontres. C'est vraiment impressionnant. On rappellera tout de même qu'ils ont perdu leur invincibilité. La saison dernière, ils n'avaient pas perdu en championnat de toute la saison. N'avaient perdu qu'en finale de l'Europa League. Là, ils viennent de s'incliner 3-2 contre Leipzig, alors qu'ils menaient 2-1, mais ont été renversés, ce qui est très rare. Ils ont tendance à plutôt le faire, comme ils l'ont fait un Super Coupe d'Allemagne et lors de la première journée de championnat, où une fois de plus, ils avaient marqué dans les arrêts de jeu, voire dans les 10 dernières minutes. En tout cas, Leverkusen va recevoir Wolfsburg, qui de son côté a perdu quand même 2 rencontres tout à domicile contre le Bayern de Munich et contre Francfort. Et heureusement, ils se sont imposés à Kiel, leur permettant donc de prendre 3 petits points. Mais sur ce match-là, je les vois s'incliner 3-1 à Leverkusen avec la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,60. On passe à l'affrontement entre 2 équipes qui disputent la Champions League cette saison, Stuttgart contre Dortmund. Stuttgart vient de perdre malheureusement 3-1 contre le Real de Madrid, mais ils n'ont pas démérité. Ils vont donc vouloir continuer à s'imposer en Allemagne comme ils l'ont fait la saison dernière. Cela fait 3 rencontres consécutives qu'ils battent Dortmund, que ce soit en coupe ou en championnat. Leur dernier résultat était 3 victoires et 1 match nul, toutes compétitions confondues. Ils avaient redressé la barre en championnat car ils avaient perdu lors de la première journée à Fribourg et ont ensuite fait match nul contre Mayence et se sont imposés à Mönchengladbach. Du côté de Dortmund, c'est presque un carton plein. Ils sont actuellement second à 2 points du Bayern de Munich. Ils n'ont été accrochés qu'une seule fois, c'était au Werder de Brême. Et ils ont surtout fait un gros résultat au club de Bruges, gagnant 3-0 en Champions League, qui suivait avec un bon résultat contre Edenheim à la maison, 4-2. Donc 7 buts marqués en 2 rencontres consécutives. Et sur ce match, je vois quand même Stuttgart s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul pour assurer le coup et une cote à 1,68. Et on finira avec un peu le choc des extrêmes. St. Pauli contre Leipzig. Leipzig est actuellement très bien placé, comme un peu souvent. Ils sont 3e à 2 points du Bayern de Munich et ils vont jouer contre St. Pauli qui est promu, qui n'a malheureusement pas encore passé le cap pour s'imposer en Bundesliga. Ils ont perdu leurs 3 premiers matchs, 2-0 à la maison contre Edenheim et 2 déplacements à l'Union Berlin et à Augsbourg. En tout, 7 buts encaissés, un seul but marqué. Cela va être quand même compliqué contre Leipzig qui vient certes de perdre en Champions League à l'Atlético de Madrid, 2-1, mais qui avait été pour l'instant très propre en championnat, à part le 0-0 contre l'Union Berlin, et s'était imposé au Bayer Leverkusen, mettant fin à l'invincibilité donc du champion titre, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et ils avaient battu également Bochum à la maison, 1-0. Donc sur ce match-là, je verrai une victoire 2-0 du 3e actuel du championnat de Bundesliga, et les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 2,10. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!